Bonsoir bien-aimés dans les seigneurs. Bonsoir. Alors nous commençons la semaine et c'est votre émission qui commence la semaine. Donc nous voulons commencer la semaine avec Jésus et terminer avec Jésus. Amen. Comme nous avons tendance à dire aujourd'hui, on veut que Jésus soit à côté, en vous, que votre vie soit avec lui, par lui, tout passe par lui en fait. Exact. Parce qu'on veut vraiment centraliser notre vie en Jésus. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans votre émission qui est Conseil entre frères et sœurs, une émission sans tabou. Sans polémique. Ah voilà, on aime bien, sans tabou, mais toujours rester vraiment dans la neutralité dans le Seigneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a reçu aussi un des frères, un des chantres, qui est le président des chantres de la Belgique. Nous allons comprendre aussi par rapport à cette association-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est un peu avec un constat, avec vraiment ce point de vue, vraiment avec beaucoup plus de recul. On a vu qu'on va parler un peu de l'orgueil au sein de nos chantres chrétiens aujourd'hui. Ok, la Bible nous dit Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Oui. Mais aujourd'hui, on constate que c'est que Dieu est en train, les choses que Dieu est en train de résister, nous on est en train d'adapter ça. Et on fait les contraires de tout ce que Dieu dit. Voilà. C'est pour ça que nous allons commencer. Bonsoir mon frère. Bonsoir mon frère. Bonsoir président. Président. Bonsoir. Comment ça va président? Ça va? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Ouais. Ah, papa, le sujet d'aujourd'hui, il est vraiment bouillonnant. C'est pour ça qu'avant de commencer, on va demander que le Saint-Esprit apaise un peu. Ouais. Que le sang vraiment de notre Seigneur des Écritures puisse nous entourer. Parce que le sujet qu'on va toucher aujourd'hui, on va peut-être parler vraiment de beaucoup de choses. Que Dieu soit en contrôle. Est-ce que vous pouvez nous guider dans le monde de prière? Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être en ces lieux pour parler des choses qui vont faire que ton royaume puisse avancer. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton assistance. Remplis-nous, dirige-nous, coordonne toutes choses. Que tout ce que nous allons dire ici, Seigneur Dieu, puisse promouvoir, Seigneur, le royaume de Dieu. Sois béni, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen, amen. Mais avant de commencer, nous voulons d'abord savoir que veut dire un chantre, ou bien définissez-nous le rôle d'un chantre à l'Église. Merci beaucoup pour la question. Le rôle d'un chantre à l'Église est un peu complexe, mais je vais essayer de l'expliquer d'une manière simple, brève. C'est faire la louange et conduire le peuple de Dieu dans l'adoration. En fait, nous sommes au service, nous faisons partie du service de la louange à l'Église, qui fait que le cœur des enfants de Dieu puisse se rapprocher de leur Père qui est Dieu. Ça veut dire que faire la louange pour conduire le peuple dans l'adoration de leur Père, de leur Seigneur, de leur Maître qui est le Seigneur. Ça, c'est le rôle principal et primordial d'un chantre. Et moi, je rajouterais par rapport à cette question, quelle est l'attitude qu'un chantre doit avoir à l'église? L'attitude, une attitude que tous les chrétiens doivent avoir normalement pour commencer, parce qu'un chantre, au départ, c'est un chrétien, né de nouveau, affermi, affranchi, moment qui doit avoir une bonne conduite, tout d'abord à l'église. Et l'attitude, je dirais plus sur le plan spirituel, toujours se laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Cette attitude-là de toujours se laisser conduire par Dieu. Voilà. Et physiquement? Si spirituellement, il doit être physiquement, conduit j'ai par le déjà Saint-Esprit. dit qu'il doit avoir une bonne tenue à l'église, bien se comporter. D'ailleurs, comme tout bon chrétien qui doit se comporter à l'église. Exact. Maintenant, aujourd'hui, on constate qu'on reproche aux chantres le manque de sérieux dans l'œuvre de Dieu. On reproche, notamment lors des événements, lors des cultes, etc., les pasteurs, ils n'arrêtent pas souvent de se plaindre que les chantres, ils viennent soit en retard, ou soit ils chantent, mais quand au moment de la parole, les chantres ne sont jamais à leur place. Donc c'est vraiment ce problème-là. Pourquoi? Ou bien au moment de l'adoration, ou bien ils chantent des chansons qui n'ont rien à voir. Donc, ils viennent, en fait, le chantre, ils chantent les chansons qu'eux, ils veulent. Oui. Et
c'est vraiment ce côté-là, en fait, je fais ce que je veux. À l'église. Ah, Voilà, je fais ce que je veux à l'église. Quand bon me semble, si je dois venir en retard, je viens en retard. Si je dois faire ceci, je fais ceci. Du coup, pourquoi cette attitude-là aujourd'hui qu'on reproche au chantre, en fait? ok, merci. Je vais essayer de contextualiser les débats et par rapport à la question que vous me posez. Je crois que c'est un peu multiple. Il y a une question à multiples facettes. D'abord, vous avez posé la question que les pasteurs se plaignent que les chantres, pendant la parole, ils sortent, ils ne sont pas là, et les chantres font ce qu'ils veulent. Je dirais d'emblée que dans toute couche de la société, il y a des bons et des mauvais. D'ailleurs, dans la Bible, on nous parle l'histoire de la bonne herbe et des livrets. Donc je suis d'accord qu'il y a des gens qui se méconduisent, des adorateurs ou des chantres qui se méconduisent, il y a des pasteurs qui se méconduisent, il y a des journalistes qui se méconduisent, il y a des charpentiers qui se méconduisent. Mais pour revenir à votre question, les chantres sortent quand il y a la parole. Vous avez devant vous un chantre qui suit d'abord la prédication, toutes les prédications devant vous. Pourquoi? Parce que je suis un chrétien comme tout autre, et déjà des chansons que je chante ou que je compose ont une base biblique, une base de prédication. On ne va pas commencer à prêcher pendant la prédication, moi je sors. Par contre, je vais atténuer quelques propos, mais je vais quand même le dire. Je vais répondre à votre question, et ça a 3 volets. D'abord, quand je commence l'adoration, il y a des églises, tu vas faire l'adoration, vous commencez, les cultes commencent. On commence à adorer les seigneurs. On commence à faire descendre la gloire du Seigneur dans la salle. Le pasteur, il est au bureau, dans son bureau. Nous, on adore les seigneurs. On fait descendre la gloire du Seigneur. C'est le moment le plus important. On fait descendre la gloire du Seigneur dans la salle. Il est dans son église, dans son bureau. Et après, quand on va finir, c'est le moment de la prédication, il sort avec son sac, on tient son sac, il sort là. Attends-toi à ce que je sorte quand tu vas commencer à prêcher. Attends-toi. Non, je n'ai pas fini. Premièrement, j'ai dit que ça avait 3 facettes. Deuxièmement, nous sommes en Europe, en été. Nos églises locales, il y a des petites salles. Vous êtes dans une petite salle, vous venez de faire une forte louange, vous êtes vraiment transpiré. Vous avez vraiment transpiré dans une petite salle. Et le pasteur prend la parole directement. Si je sors 2 minutes ou 3 minutes, parce que ce n'est pas hygiénique d'être comme ça avec les gens, c'est vraiment pas trop condamnable, c'est vraiment pas trop condamnable. Mais sinon, troisièmement, j'allais dire que quand on nous dit les moments les plus importants, c'est le moment où on veut parler. Nous, on considère, parce que les seigneurs ne cherchent pas des vrais prédicateurs, ils ne cherchent pas des vrais enseignants, ils cherchent les vrais adorateurs. À l'église, nous avons la ferme conviction que le moment de l'adoration, c'est un moment archi important, où tout le monde est soumis au Seigneur. Donc, bon, il y a des livrets de ceux qui sortent pour ne pas écouter la parole. Mais nous sommes de ceux qui écoutent la parole. Mais il y a des choses qui peuvent faire que pendant la prédication, que je puisse être dehors. Donc le frère, il qualifie le fait de sortir comme une vengeance envers les pasteurs. Non. En fait, le frère, je crois qu'il veut dire que puisque le pasteur, il reste dans son bureau, alors on peut tolérer aussi que le chantre sorte dehors. C'est le conducteur numéro 1. Si ce qu'il fait n'est pas mal pour moi, c'est que nous, on suit qui? On suit les pasteurs ou on suit Jésus-Christ? Voilà. Mais c'est Jésus-Christ qui est... la Bible dit, l'huile commence par la tête d'Aaron, ça descend, la barbe, machin. Dans nos églises locales, parce qu'il y a des choses qu'on n'aime pas dire, on dit musicien. L'exemple doit toujours venir de la tête. C'est très très important ces choses-là. Et bon, il y avait une 3e facette que j'avais pas fini. Il y a beaucoup de chantres, ceux qui sortent. Maintenant, il y a une catégorie de ceux qui sortent quand il y a la prédication. Les gens qui n'ont pas été formés, les gens qui sont mal encadrés, les gens qui ne sont pas informés. Et c'est de la faute de qui? Des pasteurs. Dans nos églises, un frère vient parce qu'il a une belle voix, sans encadrement, sans formation, sans enseignement, directement dirigeant de l'adoration, de la louange.
Mais est-ce que la personne elle-même, elle ne peut pas refuser en disant que je ne suis pas encadrée, je ne suis pas si, alors je ne veux pas chanter? Non, 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 non. Nous sommes à l'église de Dieu. Ça veut dire que tout service qui prend place à l'église est orienté. Enfin, il y a une vision, il y a une orientation. Ça veut dire qu'un frère ne vient pas à l'église, comme surtout nous en Europe maintenant, il y a peu de musiciens, de guitaristes, parce que les pasteurs ont du mal à donner leur chair à d'autres pasteurs pour prêcher. Mais un frère qu'ils ne connaissent pas, qui joue la guitare parce qu'il va bien jouer à l'église, tout de suite il passe. On ne connaît pas son état d'âme et tout. Et quand il va pervertir les gens ou quand il va déconner, on va dire l'ensemble des musiciens, on déconne. Non. Le numéro 1, c'est très important. Et je tiens à ce qu'on ne coupe pas ce que j'ai dit. Non, ne vous inquiétez pas. Merci. Ici, c'est sans tabou, sans polémique. Mais en soi, en fait, quand on y pense, les chantres aujourd'hui sont un peu orgueilleux parce qu'ils savent qu'aujourd'hui dans l'église, ils ont une importance. Parce que si on revenait un peu au temps, là où on avait une seule personne qui entonnait une chanson et que nos guitares et nos pianos, c'était nos mains, en ce moment-là, il n'y avait pas assez d'orgueil au niveau des chantres. Donc du coup, aujourd'hui, les chantres, cet orgueil, il s'amplifie en paix en eux parce qu'ils savent qu'ils ont de l'importance aujourd'hui dans nos cultes. Je voulais corriger un peu parce que vous avez dit que parce qu'au début, il y avait juste quelqu'un qui chantait, les autres battaient de main. Mais je me souviens déjà dans Chronique, je vais dire, quand David réorganisait les chantres à l'église, il y avait déjà 4000 chantres à l'époque. Je ne sais pas, quand vous parlez du début, vous parlez de quel début? On parle des groupes de prière. Des groupes de prière du commencement au Congo. Oui. Ah, ok. Oui. Bon, depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des perversions à l'église, partout. Comme je disais tantôt, dans toute couche de la société, il y a toujours eu des perversions. Mais peut-être ça n'a pas été mis en exergue, peut-être, parce que peut-être en ces moments-là, les médias n'étaient pas assez développés comme maintenant. Mais il y avait toujours eu des perversions depuis la nuit des temps. Mais bon, quand on dit que les artistes sont devenus orgueilleux, c'est vrai, honnêtement parlant, je dirais oui, il y a beaucoup d'artistes qui sont orgueilleux, serviteurs de Dieu même, je dirais, dans l'ensemble, qui sont orgueilleux. Premièrement, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont naturellement, comme ça, ils sont autant, et quand ils sont venus au Seigneur, ils n'ont pas coupé cela. Et comme je disais tantôt à l'église, on n'a pas pris le temps de lui faire asseoir, de lui faire inculquer les bonnes choses pour qu'il change. Il n'a pas changé, il continue avec ses brins d'orgueil. Deuxièmement, peut-être par influence de musiciens, ceux qui font la musique séculaire, vont dire, séculaire, ils vont dire, oh, tel fait la musique mondaine, il est comme ça, moi aussi je vais être comme ça, j'ai fait la star, j'ai fait ma star. Ils vont faire comme ça. Voilà, ça peut arriver, mais comme je disais tantôt, il y a des livrets et il y a de la bonne herbe. Mais si par exemple, voilà, moi je chante pour Dieu, mais je suis un peu orgueilleuse, je dois être considérée parmi les chrétiens ou pas? Ah, ok. Il y a des gens qui étaient au départ orgueilleux quand ils sont venus au Seigneur. Ils n'ont pas... Parce que changer, c'est un processus. C'est un processus. Il y a ceux qui acceptent Jésus, mais du jour au jour, parce que nous faisons la marche avec le Seigneur, on fait tomber les écailles du jour au jour. Quelqu'un chrétien, il fait un effort, il est orgueilleux, mais peut-être qu'il va changer. Mais il y a aussi de ceux qui avaient bien commencé à courir. Comme la Bible nous dit, l'apôtre Paul dit, vous qui couriez très bien avant, qui vous a fait arrêter. Il y a ceux qui ont bien commencé à servir les seigneurs, qui ont bien commencé, mais parce qu'il a eu du succès, parce qu'il a eu de l'aura, il a changé, il est devenu orgueilleux. Bon, voilà, ça c'est quelqu'un chrétien qui est tombé. Tu étais debout, tu es tombé. Alors il faut, bon, je ne vais pas aller jusqu'à l'apostasie, mais je dirais qu'il faut que les seigneurs aident la personne à se relever. Parce que sur la voie du Seigneur, nous courons, des fois nous tombons, mais il faut des gens pour nous relever. Voilà pourquoi c'est très important, je reviens, qu'un chantre puisse être bien encadré. J'insiste sur ça. Puisse être bien encadré pour qu'il n'y ait pas de dérives. Et papa, on entend aussi que l'esprit de Jézabel règne beaucoup chez les chantres. Que les chantres vraiment, kota ki bondumba ba makasi.
Oui. Ils sortent entre eux. Ils sortent entre eux. Ils sortent avec des mamans pasteurs. Donc le chantre, en fait, on dirait que le chantre n'a plus peur, en fait. Ezui. Ok. Merci beaucoup pour la question. Nous sommes dans les derniers jours, dans les derniers temps. Jésus revient bientôt. Lui-même avait dit, dans les derniers temps, il y aura des perversités, même dans la maison de Dieu. C'est vrai que pour les cas qui nous concernent aujourd'hui, nous parlons des chantres, mais c'est des choses qui se font, même les pasteurs, les apôtres, les archipapes, les archis, je sais pas. Moi, j'aimerais bien préciser, parce que depuis le début, là, vous êtes en train de... Quand on parle des chantres, vous jetez un peu la pierre sur tout le monde. Oui. Là, non. C'est pour ça que maintenant, on va s'occuper d'un autre jour. Okay. Parlons un peu du problème des chantres. Ouais. On parle un peu, restons un peu, parce que là, c'est un peu facile dans le sens où c'est comme si... Moi, on me dit, frère John, tu es impudique. Et moi, je dis non. Moi aussi, je suis impudique parce que la sœur Anaël aussi, elle est impudique. Non. Ou le frère Gino aussi est impudique. Merci. Du coup, je justifie ma faute à travers d'autres frères. Non, parlons un peu du problème des chantres. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, peut-être les pasteurs, oui, c'est aussi visible. Peut-être les fidèles aussi, c'est aussi visible. Mais les chantres, c'est beaucoup plus visible encore. Parce qu'ils sont trop visibles. Voilà. Oui. Mais tout à fait. Donc c'est pour ça que parlons un peu de cet esprit de Jézabel, cet esprit de Kibondumba qui règne au sein des chantres. C'est dû à quoi? Ok. Comme je le disais tantôt, je rentre toujours sur ce que Jésus avait dit sur la bonne herbe et l'ivraie. Je rentre toujours sur ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je rentre toujours sur ça. Dans nos églises ou parmi nous qui sommes chantres. Par exemple, moi, je suis marié à une ravissante femme. Je suis père d'une merveilleuse fille. Je suis chrétien, né de nouveau affermi. Je ne me vois pas aller chercher... maman pasteur. Non, même pas maman pasteur, même une chantre qui chante avec moi. Parce que quand j'ai pris la décision de me marier à ma femme, ça veut dire que je ne vais plus regarder une autre personne. C'est pour ça que j'ai dit, je ne dis pas, c'est pas pour justifier, hein. Je ne justifie pas. J'ai dit parce que un chantre, c'est d'abord un chrétien, comme tout autre. Voilà, je ne justifie pas. J'ai dit, c'est un chrétien comme tout autre. Normalement, un chrétien déjà né de nouveau, affermi, ne doit pas faire ces choses-là. Et surtout un chantre. Il doit être un modèle. Et c'est des choses qui doivent être bannies. Hein? C'est vrai, je suis du milieu. Je suis dans les systèmes, je connais. Conscient de ce qu'on est en train de... Oui, je connais, je sais. Quand j'ai dit qu'il y a livré la bonne herbe, je sais. Donc ça veut dire que toutes ces personnes qui font ça, ce sont des ivrés. Oui, parce qu'un chrétien normal ne va pas marcher dans l'impudicité, ne va pas marcher dans les péchés, ne va pas marcher dans la perversité. Un chrétien normal. Mais maintenant, par rapport à ça... Ouais. Ne va pas vivre dans les péchés. Parce que là, vous venez de dire quelque chose d'assez intéressant. Vous vivez dans le milieu, vous le savez, vous le voyez. C'est-à-dire, comme vous êtes au courant, peut-être d'autres pasteurs, d'autres hommes de Dieu, d'autres gens qui sont aussi au courant. Mais peut-être, admettons, je donne l'exemple, vous savez que moi, en étant chantre, frère John, je suis dans l'impudicité, mais vous m'invitez toujours dans votre église ou dans vos événements pour que je chante toujours. Est-ce que c'est normal? Vous encouragez son impudicité. Donc, vous encouragez mon impudicité. C'est pas normal. Et qui invite les gens à l'église? C'est les pasteurs et les chantres aussi. Voilà. Mais si j'ai dit pasteur, vous allez dire autre chose. Voilà. On peut dire, mais par exemple, les concerts, les événements, c'est pas les pasteurs qui organisent, c'est vous les chantres. Voilà. Mais vous invitez quand même les mêmes personnes là. Voilà, justement, c'est une question très très intéressante. Quand vous voyez une affiche, je crois que les boss de la télévision, La foi en Jésus connaît. Quand vous voyez une affiche des frères Gino en concert, tous ceux qui vous voyez comme invités, c'est des frères que nous estimons qu'ils se conduisent bien. Tu vois, je ne veux pas inviter un frère ou une sœur qui ne marche pas bien. Voilà, moi personnellement, je ne vais pas le faire. Et si par exemple, admettons, vous découvrez que la sœur Anaël, en étant chantre, ne marche pas bien, est-ce que vous faites cette démarche-là d'aller faire ce suivi-là, d'aider la personne à changer? Bien sûr que oui. Parce que nous autres, là, nous connaissons beaucoup de ceux-là qui ne marchent pas bien. On les voit quand même dans les affiches. Hein. Ben oui. Bon, ok. La première des choses que je vais dire,
Je ne juge pas les serviteurs d'autrui parce que je n'ai pas le mandat de juger les serviteurs de Dieu. Je n'ai pas ces mandats-là. Mais je dis que c'est vrai qu'il y a des gens qui se méconduisent. Et nous, ceux que nous avons l'opportunité, à qui nous pouvons parler ou conseiller ou revenir sur le droit chemin, nous le faisons. Nous faisons cette démarche-là. Par exemple, il y a des groupes de jeunes où on voit qu'entre eux, c'est la fécondité, la multiplier, vous soyez féconds entre eux, en sachant qu'ils ne sont pas encore mariés. Mais la plupart de ces groupes-là, on le voit encore dans plusieurs événements, c'est toujours eux. Est-ce que vous faites cette démarche-là d'apporter peut-être un encadrement de ce côté-là ou un soutien pour aider ces groupes, ce genre de groupes-là ou ce genre de jeunes-là? Frère John, je reviens sur ce que j'avais dit au départ. J'avais parlé de l'encadrement. L'encadrement est très très important. Vous savez, je voulais citer le pasteur, mais vous allez encore... on ne peut pas. Bon, attends. C'est indissociable, hein? On va toujours citer. Vous, les dirigeants des groupes. Voilà, même les dirigeants des groupes. Vous savez, même ici, à la radio-télé La Foi en Jésus, si tu n'as pas quelqu'un qui te suit, qui t'encadre, qui te conseille, que tu aies du succès, que tu aies la grandeur, je ne sais pas, c'est l'autodestruction. Tu seras détruit. Donc ça veut dire que... C'est très important dans nos églises, les responsables de nos églises ont cette charge-là, cette responsabilité de bien encadrer, non seulement les chantres, enfin, bon, pour les cas qui nous concernent, les chantres, de bien encadrer les chantres, de bien enseigner les chantres. Ne deviens pas chantre qui veut. On ne s'improvise pas chantre. C'est un appel. Et quand tu as un appel par rapport à un service ou par rapport à un ministère, entre le temps de l'appel et le temps d'entrer dans ton ministère, il y a un temps de brisement, il y a un temps d'enseignement, il y a un temps d'information, il y a un temps de formation. Mais prenons par exemple le cas, j'étais une chanteuse mondaine. Oui. Ça n'a pas marché au bout de quelques années. J'ai pas vendu d'album. Oui, et j'ai voulu changer de camp. Donc je me suis dit que bon, je vais me convertir. Je me suis assez mal comportée, je vais changer de comportement. Je viens à l'église et je me mets à chanter directement en changeant juste, je prends la musique que je faisais avant. Le même rythme. J'ai pris le nom de toutes les personnes que je chantais, j'ai mis le nom de Dieu. C'était peut-être faire Gino, maintenant j'ai mis Jésus. Oui. Maintenant, je commence à chanter à l'église. Voire même, il y en a d'autres, ils ont composé dans le monde. Du coup, ils ramènent sa composition en Jésus, ils changent juste les noms. Oui. Là, qu'est-ce qui se passe? Merci. On s'insurge un peu, nous, enfin, parlant de l'association des artistes messiens chrétiens, de frères qui viennent, ils viennent du monde directement. Ils commencent directement à travailler dans le service, dans les ministères à l'église. On s'insurge. C'est pour ça que j'ai dit, la plus grande responsabilité incombe aux responsables des églises. Parce que nous privilégions, dans nos églises, on privilégie plus les côtés talent au lieu du côté spirituel. Comme dans nos églises, il y a une pénurie de musiciens. Un musicien qui arrive, tout de suite on saute dessus. Non, un frère qui s'est converti, qui vient de la musique mondaine, qu'il vienne de je ne sais pas quel côté mondain, il vient à l'église, il doit être bien enseigné avant d'avoir une certaine responsabilité. Et maintenant, les groupes hors église, comme vous, par exemple, vous êtes frère Gino, vous êtes votre groupe, vous avez créé votre groupe. Oui. Maintenant, quel est votre travail par rapport à ça? Parce qu'aussi, il y a beaucoup de groupes qui sont créés maintenant hors église, que les pasteurs n'ont plus aucun pouvoir là-dessus. Ok. Avoir aucun pouvoir, c'est un peu fort. Déjà, moi, le groupe que je dirige, au départ, tous les musiciens ou tous les chantres de ces groupes faisaient partie de mon église, l'église où j'ai pris. Ça veut dire qu'on était déjà suivis dès le départ. Mais à un certain moment, quand j'ai acquis une certaine maturité à l'église, parce qu'à l'église, moi, j'encadre des adorateurs, j'encadre des jeunes, j'encadre des trucs. Donc, c'est pas, mes conducteurs ont vu que ce n'était pas un problème pour moi parce que j'ai une certaine maturité pour conduire les gens, pour diriger les gens. J'ai une certaine maturité. Donc,
Tu peux créer une église, un groupe, tu peux créer un orchestre. On doit savoir tes racines, tu viens d'où, c'est quoi ton niveau, qu'est-ce que tu peux faire. Voilà, donc il y a des choses, tous ces groupes qui naissent comme des champignons, on essaie de voir la source. Est-ce qu'ils ont une compétence spirituelle? Est-ce qu'ils ont des qualités requises pour encadrer, pour diriger? Parce que les grands problèmes, pour revenir à notre sujet qui est l'orgueil de chantre et tout, ça va de l'encadrement. Et quand je parle de l'encadrement, je parle de l'enseignement, l'information, la formation. Pour vous laisser dans votre lancée, je profite pour introduire ma question suivante. Surtout, on parle de la Belgique. Là, je mets l'accent de la Belgique. Je ne peux pas parler d'autres pays parce qu'on ne vit pas là-bas. On parle de ce qu'on est en train de vivre. Ouais. Aujourd'hui, on a remarqué en Belgique qu'il y a des clans musicaux. C'est frère Gino, il a son petit clan avec le frère John, frère Anaël, frère Leta, frère Marie, sœur Belinda. Donc, eux, c'est les chantres du clan frère Gino. Et vous allez voir l'autre clan là-bas, mais or que maintenant, nous tous, on est appelés à servir un seul maître. Mais comment ça fait qu'en Belgique, on a des clans musicaux? Président. Merci beaucoup, parce que je suis vraiment mieux placé à répondre à cette question. Avant que les seigneurs nous inspirent de mettre sur pied une association, l'association belge des artistes chrétiens, il y avait cela en Belgique. Je confirme, j'affirme et je confirme. Il y avait des clans, il y avait des camps, des chantres. Et d'ailleurs, plus motivés par les pasteurs. Je sais ce que j'ai dit et j'ai dit des choses que je sais. Plus motivés par les pasteurs. Enfin, je vais répondre à votre question, mais je vais dire peut-être frère John. Là, je vous laisse attaquer les pasteurs. Non, je n'attaque pas, c'est son nom papa. Comment je vais attaquer? On ne scie pas l'arbre sur lequel on est assis. Peut-être qu'un homme de Dieu travaillait dans telle église, il est allé créer son église, fabriquer, enfin, il a eu son appel, bref. Fabriquer. Voilà. Tu vas voir que, parce que lui, avec tel pasteur, il ne parle pas bien, automatiquement, les chantres qui chantent là-bas, Bino Kounate. Bon, c'est pour ça que j'ai dit motivé plus par les pasteurs, on connaît. Quand on a mis sur pied l'association, la première, parmi les premières choses que nous avons essayé d'éradiquer, c'était ça, l'histoire des camps. Mais maintenant, je peux vous certifier qu'à Bruxelles ou en Belgique, cette histoire-là, il n'y a pas. Dès que nous nous rendons compte de ces types de choses, on essaye d'interpeller, on essaie d'inviter les frères, on essaie de conseiller, on essaie de ça. En tout cas, je peux dire que nous avons essayé de mater cela, parce qu'il y en avait vraiment sur Bruxelles, sur la Belgique. Ok, mais maintenant, en fait, on voit que même si on prend l'exemple dans le monde, parce que la Bible nous dit la nature elle-même ne vous enseigne pas. Donc, on voit qu'ici, même dans la police, ils ont la police de police. C'est qui attrapent les policiers. Qui peuvent les sanctionner, par exemple, ceux-là qui ne respectent pas la loi. Mais maintenant, nous, dans nos églises, qui peut sanctionner les chantres lorsqu'ils ne respectent pas la loi des dieux? La police des chantres. Oui. Dans nos églises. Oui. Ou même en dehors, parce que... Ah, ok. Parce que je sais merci beaucoup. Parce que moi, je répète toujours, c'est pas les pasteurs qui organisent des événements, des concerts, c'est pas les pasteurs, c'est les chantres eux-mêmes. Okay. Donc du coup, on parle de la police des chantres. Ah, la police des chantres. Oui. Voilà. Bon, nous sommes d'abord dans la moisson du Seigneur. Il n'y a pas question de police et police, mais je suis d'accord avec vous que dans toute chose que nous faisons, il faut qu'il y ait des garde-fous. Il faut qu'il y ait des garde-fous parce que sans garde-fous, les gens vont déborder, les gens vont déconner, les gens vont faire ce qu'ils veulent faire. Ils vont faire le marché dans l'église. D'abord, les chrétiens, les chantres qui sont issus des églises, nous savons que dans leurs églises déjà, on les suit, on doit les suivre. Déjà dans leurs églises, on doit suivre leur parcours, leur comportement, on doit suivre. Au cas où ça ne marche pas, on doit sanctionner, suspendre et que sais-je encore. Pour ceux qui sont les artistes musiciens chrétiens, parce qu'il y a une nuance entre chantres et artistes musiciens chrétiens, on en parlera, je crois. Bon, pour les artistes musiciens chrétiens, ceux qui font les travaux hors de l'église, mais pour l'église, il y a deux associations, par exemple notre association
qui englobe la plupart des artistes musiciens chrétiens. Nous sommes là. Dès qu'il y a un débordement, dès qu'il y a un artiste qui déconne et qu'on nous fait signe et on porte à notre connaissance cela, on essaye d'interpeller les frères. Et dans notre association, on a une charte, on a un règlement d'ordre intérieur. C'est lui qui va à l'encontre de ça, c'est lui qui s'est méconduit. Il y a un conseil de sages, des conseillers qui est là. On conseille d'abord, une fois, deux fois, trois fois. On arrive même à suspendre, on l'a déjà fait. Il faut 3 témoins ou pas? Non. Maintenant, en parlant un peu de cette association, parce qu'aujourd'hui, on vous a reçu en étant président des musiciens chrétiens de la Belgique. Oui. Mais cette association, en soi, à part vous les présidents, on ne connaît pas les vice-présidents, on ne sait pas quelle est cette association, où elle se trouve, comment elle se constitue, etc. Est-ce que parlez-nous un peu de cette association-là? Ok. Elle se trouve où? Merci. Les sièges de l'association, déjà, c'est sur boulevard Léopold II, numéro 99, à Ribeaucourt, 1090, hein, à Ribeaucourt, 1090. Moi, déjà, je ne suis pas le président de... Je ne suis pas le président de l'association, je suis le coordonnateur. Hein. Dans nos statuts, il n'y a pas le terme président. Ça, c'est les gens qui appellent. Je suis le coordonnateur. On a un coordonnateur, on a un secrétaire général, on a des conseillers, on a des trésoriers, on a beaucoup de gens. Mais je crois que le jour... Hein, parce qu'on a déjà fait appel aux responsables de la télévision La foi en Jésus à une de nos réunions, à une ou deux, parce qu'il est même le cofondateur de cette association, parce qu'il a été là à ses débuts. Moi, déjà, pour devenir président, il y a eu une élection en bonne et due forme, une élection où les gens ont voté. Juste avant de terminer, qui fait partie de cette association en fait? C'est que les chantres, les chrétiens, tous les artistes chrétiens. Et pourquoi seulement tout? Parce qu'aujourd'hui, on voit par exemple, quand on voit à la Belgique, il y a la SABAM. Je suis sûr que le président de la SABAM, ce n'est pas un musicien, mais c'est lui qui dirige les droits d'auteur de la musique reconnue. Pourquoi seulement les chrétiens chez vous? Et pourquoi seulement les musiciens chez vous? Non, c'est une association des artistes musiciens chrétiens. Ça ne peut pas être dirigé par une autre personne, à part un musicien? Non, on préfère que ce soit un musicien chrétien qui dirige, qui s'y connaît. En fait, parce que la SABAM, c'est une société de droits d'auteur. C'est une société séculière, ça n'a rien à voir avec l'évangile et tout. Pourquoi? Parce que... Non, je donnais ça parallèle pour dire que c'est pas forcément un musicien qui dirige ça. Donc du coup, vous aussi, ça pourrait aussi être un pasteur ou un frère qui a aussi la maîtrise de l'évangile. Pourquoi seulement un musicien chrétien qui doit être à la tête? Un musicien, on veut quelqu'un qui connaît les problèmes des musiciens. D'accord. Quelqu'un qui s'y connaît dans la musique, qui connaît les problèmes des musiciens. Parce que un des objectifs de cette association, c'est remédier aux problèmes auxquels sont confrontés les musiciens. Parce qu'il y a des problèmes, par exemple, de production, il y a des problèmes de distribution, problèmes de promotion, d'édition et tout. Il faut quelqu'un qui est dans les bains, quelqu'un qui s'y connaît. C'est un avantage, en fait. Mais dans l'association, excusez-moi, maman, dans l'association, on a, je crois, on doit avoir 11 pasteurs. Mais qui sont artistes, qui sont chantres aussi, mais qui sont pasteurs et qui font partie de l'association. Donc, un bon jour, il y aura un pasteur qui sera président de l'association, mais pas en tant que pasteur, mais parce qu'il est chanteur, parce qu'il est musicien. Donc, si aujourd'hui je deviens artiste musicien, je dois venir m'inscrire? Oui, parce que je voulais aussi dire quelque chose ici. La BAC, l'Association belge des artistes chrétiens, ce n'est pas un parti État. Tous les musiciens chrétiens de la Belgique ne font pas partie de la BAC. Pourquoi? On devient membre de la BAC après avoir souscrit librement à nos statuts, après avoir accepté notre charte, après avoir rempli un formulaire, après avoir lu tout ce qu'il y a dans notre charte, dans nos statuts, et vous vous dites que c'est bien, j'adhère à ça, et on devient membre. Mais en fait, en soi, quel est votre pouvoir, en fait? Le pouvoir. Est-ce que vous sanctionnez nos membres? Vous sanctionnez votre membre? Nos membres. Parce qu'on ne va pas sanctionner quelqu'un qui ne fait pas partie de l'association. Donc moi, je peux être un chantre, je fais l'impudicité chez moi, mais je ne fais pas partie de la BAC, donc vous ne pouvez pas me sanctionner, quoi.
Nous n'allons pas vous sanctionner, mais nous approchons beaucoup de chantres qui ne font pas partie de l'association. Non seulement sanctionner, d'ailleurs même aider. Il y a même deux autres chantres qui font leur concert, mais qui ne font pas partie de notre association, mais qui nous prêtons main forte. Donc, même financièrement aussi? Ben si, bien sûr que oui. D'accord. Bien sûr que oui. Nous avons fait, l'association a fait beaucoup de choses. Mais je crois que nous faisons des choses... Comme quoi? Il y a deux frères qui ont été en prison. Et les avocats, ça demandait 3 000, 4 000 euros. On a aidé ces frères à sortir. On a organisé pas mal de choses, je crois. Par exemple, quand le frère Alain Moloto est mort, la grande soirée où on relevait les fonds pour aider la famille, c'est nous qui avons organisé. On a même pris cet argent et nous avons appelé la presse. Je crois que les images sont sur YouTube, où on a remis l'argent en bonne et due forme à la femme d'Alain Moloto et aux enfants, à sa maman et tout. Donc nous faisons beaucoup d'activités. Et ça fait combien de temps que l'association existe? Et ma deuxième question, parce qu'on entend petit à petit à la fin, et ça fait combien, il y a combien de membres dans l'association? Dans l'association, nous avons 72 membres. Chantres, oui, 72. Et l'association existe depuis janvier 2010. Ben, on va faire appel à tous les têtus qui ne veulent pas encore s'inscrire, de venir. Hein? Si vous avez peut-être, parce qu'il y a d'autres frères, peut-être tu as peur, ne demeure pas dans ton péché. Même la Bible nous dit le juste tombe 7 fois, mais s'en relève. Donc du coup, apprends à te relever. Si tu ne sais pas t'encadrer, si tu ne sais pas encadrer ton péché, la BAC, elle est là, oui. Elle va t'encadrer dans tous les points de vue. Exactement. Elle va t'aider, va te conduire pour que nous arrêtions. Nous ne sommes pas là pour poignarder les chantres. Mais nous sommes là, nous pour juger, mais nous sommes là pour parler des problèmes et pour permettre à ceux qui sont dans l'ignorance de se relever, car le Seigneur est saint et il veut que nous soyons saints. Exactement. Et si je peux juste demander à Frère Gino de donner l'adresse exacte pour toutes les personnes qui voudront peut-être... pour toutes les personnes, merci. L'adresse de la BAC, les secrétariats ou les sièges de la BAC, c'est sur boulevard Léopold II, numéro 99 à 1080 Bruxelles, pour les becs, et précisément à Ribeaucourt. Voilà. Okay. Mais ma dernière question pour tendre, et puis je laisserai ma soeur fermer. J'ai constaté quand même, il y a beaucoup de gens qui ignorent que cette association existe, voire même qui ignorent que vous êtes le coordinateur des chantres de la Belgique. Ouais. Comment ça se fait? Donc ça veut dire que la communication n'a pas été assez véhiculée alors de votre part? Non, il y a la communication, mais ça tombe à propos les thèmes d'aujourd'hui. L'orgueil des gens. Il y a des gens, vous savez, Dieu même qui nous a créés, il ne fait pas l'unanimité chez les autres personnes. Ils ignorent. Il y a des chantres, l'esprit que vous avez dit, l'esprit d'orgueil. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas énuméré pour ne pas vous prendre trop de temps. Prenez-la pour finir, papa. Lucifer était les dirigeants de la louange au ciel. Et il a été précipité à cause de l'orgueil. Et il sait très bien la place de l'adoration. Je parle de la bonne adoration qui monte comme un parfum de bonne odeur au Seigneur. Il connaît l'impact, il connaît la force de l'adoration. Donc il va chercher à injecter l'orgueil, la division, l'esprit de Jézabel, la séduction au chantre, parce qu'il sait qu'un adorateur, un chantre qui marche dans la droiture et qui adore son Seigneur est une bombe pour faire tomber le mur, pour jeter le feu dans les camps du diable. Donc il va essayer à mettre l'esprit de division entre les artistes, entre les chantres, pour que vous ne puissiez pas vivre dans l'unité, pour que nous ne puissiez pas bien servir votre maître. Mais nous appelons, mais quand il y a un problème qui tombe, même pour les frères qui ne font pas partie de l'association, on nous appelle cette fois-là. Moi, pour terminer, pour ma question, j'aimerais que vous preniez vraiment le temps de conseiller beaucoup de gens, parce que quand on parle d'orgueil, on ne parle pas seulement de l'orgueil vis-à-vis des grandes choses, on parle de la même des petites choses. Parce que nous, on a des preuves, il y a des chantres qu'on a contactés, qu'on devait faire des émissions, des événements. À la dernière minute, ils nous ont fait des faux plans.
où ils nous montrent qu'ils sont trop occupés. Or que Jésus il est plus occupé que tout le monde, mais il est présent à chaque moment, on le cherche. Ouais. Aujourd'hui, on constate les chantres, ils viennent à peine de commencer, mais ils nous posent déjà un acte d'orgueil, un acte d'occupation, et voire même, ils acceptent aujourd'hui, mais à la dernière minute, ils refusent. Ou ils donnent des raisons X ou Y. Donc, de notre part... Oui, ils demandent un prix qu'on... D'où des cachets. Ok, Jésus, il a dit, vous recevez gratuit et vous donnez. Gratuitement. Le conseil par rapport à ça, merci Frère John, les conseils par rapport à nos bien-aimés qui nous suivent, vous artistes qui nous suivez, sachez que vous êtes d'abord un chrétien, né de nouveau. Pour être chantre, je suis désolé, il faut d'abord être un chrétien, né de nouveau. Et pour nous les chrétiens, il y a une discipline. Si tu dis oui, tu dois le faire. Il ne faut pas dire oui, après tu fais non. Ou il ne faut pas dire non, après tu fais oui. Le respect de la parole. Le respect de la parole est très important déjà dans le monde où nous vivons et surtout pour nous qui sommes enfants de Dieu. Par manque du respect de la parole, c'est pour cela que nous voyons beaucoup de dérives. Par manque du respect de la parole, voilà pourquoi nous voyons les gens qui ont bien commencé, c'est où ils descendent. Par manque du respect de la parole, nous voyons les gens ne pas émerger alors qu'ils ont du talent, alors que Dieu a déposé un talent en eux. C'est très important de respecter la parole. C'est très important de marcher dans la droiture. C'est très important de marcher sur le pas du Seigneur. C'est très important de respecter la parole du Seigneur. Voilà ce que je peux dire. Amen. Que Dieu vous bénisse en tout cas, papa. Merci beaucoup. Je voulais remercier la chaîne pour votre invitation. Merci vraiment pour l'opportunité que vous me donnez de venir ici pour... discuter, parler avec vous. Vraiment, faites de même pour d'autres artistes qui ont aussi besoin de la visibilité comme nous. Amen. Voilà, comme ça. Et je salue les boss de la chaîne. Amen. Voilà. Amen. En tout cas, nous allons terminer avec cette parole que notre frère vient de nous le dire. Et si la BAC, les membres de la BAC, ils veulent être invités, ils peuvent venir nous contacter. Nous sommes là ouverts à tout le monde. Exactement. C'est quand vous voulez. Et merci encore de nous avoir suivis. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. À lundi prochain. Merci. Au revoir.